Bonjour Feride Papleka. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de poésie de cette édition 2022. Vous êtes un poète invité pour Albanais. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu? Ouais, c'est un peu difficile de se présenter, mais quand même, je peux le faire. Moi, j'ai commencé la poésie depuis l'âge d'adolescence. J'ai continué dans la jeunesse quand j'étais à l'université. Mais à l'université, j'étais un peu timide. Et après l'université, j'ai recommencé à écrire et j'ai publié un recueil de poèmes. Après le deuxième, après un recueil de poèmes pour l'enfant aussi. Et j'ai commencé les traductions. Et j'ai alterné traduction et écriture. J'ai écrit aussi des récits, un roman. Et j'ai fait des traductions, plusieurs traductions. J'ai commencé avec Françoise Dolto, c'est une psychanalyste. Ça ne fait pas de littérature, mais la manière qu'elle écrit, c'est un peu littéraire. Et après, c'est André Gide, c'est des récits d'André Maurois, c'est Balzac, c'est les Confessions de Rousseau. C'est un autre auteur contemporain très moderne, Pascal Quignard. Et c'est Et c'était quand la publication du premier poème, premier recueil? C'est premier recueil, c'est un titre un peu jovial, peut-être ça convenait avec ma jeunesse, les rêves et les fichiers ça. Qui fait comme ça dans le Feu d'artifice? Ouais, feu d'artifice. Le rêve et le feu d'artifice. Je faisais une comparaison. Les rêves sont comme le feu d'artifice. C'est que la poésie, c'est quelque chose d'improvisé, de conscience aussi, mais d'improvisation, d'inspiration subite. Les auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré? Ah oui, c'est... Moi, premièrement, je ne dis pas... Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, mais premièrement, quand j'étais en école élémentaire, 3e année, j'ai lu le Buratino, La clé d'or, ou l'aventure de Buratino de Alexei Tolstoï. C'est un auteur russe. J'étais très étonnée. C'est une écriture magique. Et après, j'ai continué à lire. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas passer une journée sans lire quelques pages. Comment vous écrivez, construisez, créez vos poèmes? Est-ce que vous avez une approche poétique? Oui, c'est un peu, mais c'est pas une imitation. Un grand écrivain du XXe siècle, Jorge Luis Borges, disait que je commence la fin, le début, et après, je remplis le poème. Et ça m'arrive moi aussi. J'écris le début du poème, la fin, et après, je remplis. Et j'écris seulement quand je suis inspirée. Quand je n'ai pas d'inspiration, j'écris les récits prose et je traduis. Je lis. Et qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle albanophone? Oui. Partout dans le monde, c'est une réalité un peu tragique, dramatique. Parce qu'il y a
des guerres physiques, mais des guerres mentales aussi. Il y a des gens, des pensées différentes qui vont vers le conflit. Et après la chute du communisme en Albanie aussi, ça s'est arrivé, parce que c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre gauche, le centre droite, c'est mieux pour diriger le pays. Mais il y avait des problèmes accumulés pendant l'époque du communisme. Et moi, je pense que la poésie, le poème doit être dense, concentré, parfois conscient, de découvrir la poésie qui nous entoure et de mener la société vers une citoyenneté de paix, d'une manière qu'elle découvre aussi la poésie. Et peut-être la vie sera plus vivable, comme ça. La traduction. La traduction. Alors, j'ai commencé à apprendre la langue française, autodidacte, par une méthode, quand j'étais jeune. Et je voulais traduire. Mais j'ai commencé par les petits récits, par des petites nouvelles consacrées aux enfants, pour apprendre peu à peu la langue et pour mieux exprimer le sens du texte. Parce que moi, je sais que par la tradition, il faut commencer avec des petites choses pour arriver dans les grandes choses. Et quand je compare les petits récits avec les confessions de Rousseau, moi je me suis un peu étonnée parce que dans les confessions de Rousseau, c'est une langue pas avancée par rapport à la langue quotidienne. C'est un peu difficile. Et j'ai consulté le dictionnaire, le petit Robert, le grand Robert, Larousse aussi, pour trouver le sens des mots et quelque chose d'historique. Et j'ai fait des explications au pied de la page. Et les gens ont été très contents. Ils m'ont téléphoné, ils ont apprécié la traduction, ma traduction. Et c'est comme ça que j'ai continué. Quand j'ai traduit André Gide, la symphonie pastorale aussi. Il y avait des gens qui m'ont téléphoné, ils ont apprécié le livre de l'auteur d'André Gide et ma traduction aussi. J'ai traduit aussi des récits de Marcel Proust, avec il commence à la recherche du temps perdu. Et aussi, ils ont trouvé Proust. Après, ils ont commencé, c'est une traductrice de Proust qui a continué la traduction. Et moi, je veux continuer, je veux traduire le temps retrouvé de Proust. J'ai commencé moi, j'accumule, j'absorbe le texte avant, et je lis et relis, et après, je fais la traduction, et après, je donne le sens. Je suis avec la pensée de George Steiner, c'est un grand érudit de notre temps. Il est mort il y a 2 ou 3 années. Il a écrit un livre, After Babel, anglais, et après Babel, français. Et il dit que toute
les relations humaines, et les communications, c'est une traduction. Et moi, je suis pour la traduction herméneutique, de trouver le sens, de laisser à part le texte original et de trouver le sens dans le texte que tu as traduit. Est-ce que la poésie est une nécessité, un besoin pour les autres, pour les gens? Mais je pense que ouais, c'est un besoin. C'est une poésie de la vie. Le poème, la poésie écrite aide à découvrir la poésie de la vie. Parce que s'il y a de la tragédie, drame dans la vie humaine, il y a aussi de la poésie. Dans la vie humaine, dans la nature. Et la poésie aide de trouver, de découvrir la poésie de la vie. Et elle aide aussi de mener la vie humaine vers une citoyenneté universelle du monde. De ne pas avoir des préjugés, des séparations, des guerres, des conflits. Mais ça, c'est utopique. Merci beaucoup. Maime është universim, burgu im, sfida ime, liria ime, predëritja ime, hëna ime e natës, të vdekurit e mi, konstelacioni im, peizazhi im, gabimet e mia, ditët e mia të kota, orët e mia djellore, beteja ime e humbur, me siguri, është një tjetër ark e Noes që mbytet. La version française. Mon poème est mon univers, ma prison, mon défi, ma liberté, mon errance, ma lune la nuit, mes morts, ma constellation, mon paysage, mes fautes, mes jours vains, mes arts solaires, ma bataille perdue. Assurément, il est une autre arche de Noé qui fait naufrage. Me sa duket, poema është një deje kalimtare e kohës që kalon, e asaj që vjen, dhe aftësira rrotullohet, dhe realiteti dhe ëndrat, qytetet dhe fshatrat, lumejnë dhe rrugët, pemët dhe qenit e gjalla, ajri dhe ret, detet dhe oqanet, qielli dhe yt, hëna dhe dielli, dora jote me trëndafirin e kusht të dashurisë. Apparemment, le poème est une ivresse passagère, du temps qui passe, de celui qui vient, et l'espace tourne. La réalité et le rêve, les villes et les villages, les rivières et les rues, les arbres et les êtres vivants, l'air et les nuages, les mers et les océans, le ciel et les étoiles, la lune et le soleil, ta main avec la rose rouge de l'amour. Një poem duhet të jetë një konstruksion yjor, që pa prit mas bëhet zë, fytyr, trupi tër, vetë qasti i së vërtetës. Un poème doit être une construction astrale qui tout à coup devient voix, visage, corps entier, l'instant même de la vérité. Il s'agit des variations sur le poème. C'est pour ça que le mot poème se répète. Poema mund të jetë një koncert që kompozojnë në shitësit e trëndafilave me lëvdatat e tyre ditirambike në Paris, metro Shën Lazar, ku njerëzit zitojnë drejt një takimi apo një ndarje, drejt një ritual i varrimi apo një shfaqje, drejt një udhtimi dashurie apo drejt vdekjes së palajmëruar.
Le poème peut être un concerto que composent les vendeurs de roses dans leur éloge dithyrambique à Paris, métro Saint-Lazare, où les gens s'arrêtent vers une rencontre ou une séparation, vers un rituel d'enterrement ou un spectacle, vers un voyage de noces ou vers la mort non annoncée. Poema immerst în organism vertical, horizontal, i pierd ce hești, ce dalagon, ce endet, ce dalet, tip de archetip, ni fatalitet ce dëshiron të vështi, unë nuk mund t'i largohem, është e pashpjegueshme. Mon poème est un organisme vertical, horizontal, oblique, qui se tait, qui dialogue, qui erre, qui s'arrête, type et archétype, une fatalité qui veut m'écraser. Je ne peux pas, je ne peux m'éloigner, c'est inexplicable. Merci beaucoup.